Bien que frappés par un deuil avec le décès de William Atobi, les cadres du Front populaire ivoirien, FPI, ne cessent de se donner en spectacle via des supports opposés. D'abord Hubert Ouley dans un entretien accordé à un média pro-Babo s'attaquait à Pascal Affi-N'Guessan qui a décidé de suspendre les discussions sur l'unité du parti avec son camp. Le DJ dans cette affaire, c'est Affi. Ce n'est pas nous. Après toutes ces années de jouissance infructueuse de la légalité, à travers 1000 actes posés sans opposition interne, c'est lui qui est allé à Bruxelles pour soi-disant rendre le FPI à son fondateur. À Bruxelles, au lieu de rendre le parti, il a posé des exigences au fondateur. Il veut être, et je cite, le premier vice-président avec les pleins pouvoirs et assurant l'intérim, le colistier du candidat Laurent Gbagbo à la prochaine présidentielle prochaine, sinon le candidat du parti. Il veut une direction à son idée, un congrès à sa façon. Nous attendons la fin du disque que le DJ Affi a décidé de jouer et la suite de ce qu'il décidera. Nous sommes à la table de discussion et nous attendons la fin de sa danse. Mais qu'Affi sache que nous nous lèverons bientôt car l'heure est à la préparation des élections, tels sont les propos tenus à l'encontre d'Affi, par l'ancien ministre de la fonction publique. Le camp de l'ancien Premier ministre apporte la réplique par son porte-parole Isiaka Sangaré. Selon le frère cadet d'Aboudrahmane Sangaré via Internet, la rencontre entre Gbagbo et Hubert Ouley a été faite dans le secret de l'alcôve. Il rappelle à Hubert Ouley qu'il est sorti des entretiens entre Gbagbo et Affi à Bruxelles les 3 et 4 janvier 2020, la nécessité de l'unité du parti. Ne vous en déplaise à vous et à vos turiféraires, l'unité du FPI devra être l'aboutissement des efforts du parti, représenté par le président Pascal Affi-N'Guessan, et du groupe dissident au nom duquel vous vous exprimez. Et c'est ce que consacre l'ordre du jour des négociations. Il est cependant curieux, que de façon ostentatoire, vous qualifiez les points présentés par votre délégation comme points de discussion et ceux proposés par le président du parti comme des conditions. Cela révèle clairement votre mauvaise foi. Oui, monsieur, il nous paraît évident que la nouvelle direction doit fusionner votre organigramme et celui du parti. Non, monsieur, aucune unité du parti ne saurait dénier au président statutaire du FPI une position de premier ordre dans la conduite des activités du parti, indique le secrétaire général du FPI Tendance Affi. M. Sangaré dit ne pas comprendre que le camp Assoadou sursoit les négociations au sein du parti le 12 mars, pour son unité alors même qu'ils ne sont que 12 participants, dans le respect de la distanciation, et leur empressement, au même moment, à aller signer avec le PDC, sans qu'ils ne puissent justifier un tel acte. Souffrez, monsieur, que nous continuons de faire vivre l'idéal du parti à travers la résilience et l'approche pragmatique constante et cohérente de son président, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Monsieur Hubert Ouley, afin de ne pas vous décrédibiliser davantage, évitez la trivialité dans vos propos. Le président Pascal Affi-N'Guessan, en sa qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a conduit l'action gouvernementale pendant que vous figuriez dans le gouvernement. Au nom de l'approche républicaine, cela nécessite la courtoisie élémentaire. Prenez pour acquis que tout ce qui est excessif est insignifiant, a-t-il conclu. Ainsi va la guéguerre au Front populaire ivoirien, FPI, qui ne semble pas encore être remis de la perte du pouvoir le 11 avril 2011 et ce, à 4 mois de l'élection présidentielle, à laquelle il compte bien y participer.